Bonjour à tous, j'espère que ça va, bienvenue pour un nouveau CS Talk. Aujourd'hui je souhaitais parler de Star Butterfly, ou plus précisément de, comment ils appellent ça déjà, Star Butterfly versus The Force of Evil. Mais durant toute la vidéo vous m'entendrez parler de Star Butterfly. Alors, Star Butterfly, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une série d'animation diffusée sur la chaîne de Disney, créée par Daron FC, dont le premier épisode est sorti le 18 janvier 2015 aux États-Unis. Cette série s'est terminée le 19 mai 2019 et raconte tout simplement l'histoire de Star Butterfly qui va dans le monde des humains, dont elle va faire la connaissance de quelqu'un qui s'appelle Marco, et dont tous les deux vont vivre tout simplement des aventures, donc parfois dans le monde des humains et aussi quelquefois dans le monde de Star Butterfly. Elle vit dans un monde où c'est un peu avec des monstres, pas des humains mais des personnes qui ont des pouvoirs magiques et tout. Donc voilà, résumé un peu sans spoil. Donc justement pour éviter de spoiler, ça sera la partie non spoil. Cette série je l'ai plutôt bien aimée. Cette série a 4 saisons. Et en fait le problème c'est que je trouve que ça fait vraiment épisode répétitif. Bon en vrai il y en a surtout qui sont utiles, mais il y en a vraiment des fois c'est inutile. T'as l'impression qu'ils sont juste là pour là. Et au final ça détruit totalement ce qui est raconté après. Je vous donnerai un exemple dans la partie spoil, mais voilà. Alors faut savoir un truc, c'est que contrairement à The Wall House ou à Amphibia, c'est que Star Butterfly, lui, j'ai regardé 100% en français. Donc c'est à dire que je n'ai pas entendu la VO, et au final la VF ça va, ça passe. Le générique, c'est de la merde. Ah, il a dit que le générique était de caca. Ça me fait rire. Non, en vrai c'est pas de la merde, vraiment j'aime pas le générique. En fait pour moi là vraiment la meilleure partie, c'est vraiment le moment où il tombe. Enfin, dans le générique, enfin je veux dire au moment, enfin par la musique quoi, mais bon, niquez vos mères. Entouré de mystères et de sauvages passions, j'ai atteint la terre, je viens d'une autre dimension. J'ai très peu entendu les musiques m'ont pas tant marqué que ça, mais pour faire un gros résumé, ouais j'ai plutôt bien aimé la série. Alors donc ça maintenant c'était la partie un peu non spoil, maintenant je vais totalement spoiler, donc je vous conseille vraiment d'aller voir vous-même les épisodes. Vous aurez un lien qui accède à un site où avec plein de séries et dont Star Butterfly. D'ailleurs c'est le même site où tu pouvais avoir les épisodes de My Little Pony, The Wall House et d'autres trucs. Bref, lien en description quoi. Alors maintenant je vais spoiler. Quand je disais qu'il y avait des épisodes vraiment inutiles, je pensais surtout à plusieurs cas. Comme par exemple les épisodes où on avait la vision des monstres dans la baguette de Star Butterfly. Il y a un épisode où par exemple Marco a un petit peu un crush sur une nana aux cheveux verts, dont j'ai totalement oublié le nom, excusez-moi. Et le problème c'est que après cet épisode là, il y a aucune romance et au final Marco reste quand même amoureux de Star. Et moi à un moment je me disais ah putain on la voit dans le générique, ça veut dire que du coup elle va faire partie des personnages principaux, au même titre justement que l'autre démon ou même Marco. Mais non en fait, elle est dans le générique alors qu'en vérité dans toute la série on la voit tellement peu. Donc ce genre d'épisode en fait c'est complètement inutile quoi. Enfin en tout cas moi je trouve que c'est inutile. Mais en fait le problème c'est que par exemple pour The Wall House saison 1 vous pouvez dire que c'était Luz qui découvre le monde des mondes, enfin des sorciers. La saison 2 c'est Luz qui est bloqué dans le monde des sorciers et qui doit trouver un moyen de s'échapper. Et saison 3 c'est Luz qui va tenter de battre le collectionneur. En tout cas je le résume comme ça. Le problème c'est que pour du coup Star Butterfly, alors vous voyez pas avec ma main mais je suis comme ça en train de taper sur mon bureau, pour Star Butterfly en fait vraiment je ne pourrais pas vous dire quelle saison pourrait correspondre à quoi en fait, parce qu'en fait tous les épisodes se ressemblent et parfois t'as des trucs au plein milieu de la série qui changent, parce que par exemple pendant toute la saison 1 ils sont pas que dans le monde des humains, ils sont aussi parfois dans le monde magique de Star. Je sais plus comment il s'appelle le monde, je suis désolé. Pareil, il y a un moment au plein milieu d'une série, alors si je dis pas de conneries, c'est la saison 4 justement. Non, saison 3. C'est la saison 3. Star est dans le monde du coup, enfin en tout cas dans son monde. Et Marco d'un coup, il se dit, allez, je vais aller dans son monde. Comme ça, au plein milieu de série. Bon, bah oui, il y a une raison entre guillemets, parce que ce qui l'a influencé, c'était son ancienne relation amoureuse avec une nana dont il était amoureux de la saison 1, qui arrive à un moment à être en couple, mais au final qui se sépare. En fait, d'ailleurs, au final, au niveau des relations, il arrive à se mettre en couple avec quelqu'un, et au final, tout se détruit. Pour expliquer, Marco, il est amoureux de la nana aux cheveux blanches, il arrive à se mettre en couple. Finalement il se sépare. Star, qui du coup s'était séparé, fait que le sort de démon là, je sais plus son nom, arrive à se mettre en couple. Et finalement, c'est le mec lui-même qui décide finalement de se séparer, alors que le mec, pendant les premières saisons, tentait de se rapprocher de Star pour redevenir en couple avec Star. Pourquoi d'un coup seulement? Si c'était à la limite Star qui finalement disait non vraiment je suis désolé mais vraiment je t'aime beaucoup mais j'ai beaucoup plus de sentiments pour Marco, ça aurait été plutôt logique. C'est le bordel en fait. J'aime vraiment bien cette série mais c'est le bordel. Après t'as des épisodes aussi qui sont cool, genre le moment où
ce que j'appelle la GOAT. C'est la meuf vraiment super bonne là. Ikapu, où vraiment le moment où Marco il va devoir, alors on le voit pas techniquement, où il tente en fait pendant 16 ans de détruire sa flamme pour montrer qu'il est fort parce qu'elle lui a lancé un défi, et au final il retourne dans son monde après 16 ans, et en fait il découvre que tout ce qui, enfin il reprend son âge. Enfin bon, c'est un peu drôle. Aussi il y a une autre scène drôle, en gros c'est un épisode où Star commence à avoir sa puberté et elle se cache dans les casiers pour éviter de tomber amoureux des garçons, et à un moment t'as les mecs en maillot de bain, ils font bon bah aujourd'hui on va faire piscine dehors. Parce que dans l'autre piscine il y avait du caca. Ok les garçons, on va devoir faire notre entraînement dehors aujourd'hui. La piscine a été infectée. Du caca. Il s'agissait de caca. Quelqu'un a fait caca dans la piscine. Voilà, enfin, juste ça. Juste ce petit extrait me fait rire. J'ai rigolé. C'est tout con. Mais juste, en fait, le simple fait qu'il mentionne du caca, c'est rigolo. J'ai 20 ans. Non d'ailleurs j'ai envie de vous parler du dernier épisode parce que vraiment, en fait à la fois c'est joyeux et cool. Oh putain le chat tu m'as fait tellement peur. Coucou, tu peux te barrer s'il te plaît? Non. Coucou, c'est le chacha. Alors j'en ai pas parlé beaucoup et je vais en parler enfin en fait j'ai complètement zappé. Il y a évidemment une rivalité entre les humains magiques et les monstres. Et le problème c'est que pendant la série au début on dit que les monstres c'est des méchants, et Star pareil est dans cette même optique là, mais plus la série avance et c'est cool, elle a une évolution et plus elle comprend qu'en fait il y a bien un problème et qu'au final les monstres ne sont pas tous méchants et qu'il y a quand même des gentils. Bon Marco lui il avait compris avant, mais Star voilà. Et du coup comme je disais en fait le dernier épisode est à la fois cool et triste parce que en gros il y a eu une attaque d'une nana qui avait été faite par la mère, en tout cas qui était surtout comme un contrat de la mère de Star pour pouvoir détruire les monstres. Du coup elle avait fait une attaque avec une ancienne garde à elle et finalement tout le tourne au drame parce que finalement la garde elle veut faire beaucoup plus de mal et vraiment je sais plus ce qu'elle veut déjà parce que ça fait longtemps aussi que j'ai terminé la série. En tout cas elle n'est plus du coup du côté de la mère de Star, du coup ça devient un peu le bordel et du coup au final Star se dit et bah écoute, on va tout simplement détruire la magie, comme ça elle pourra plus utiliser la magie. Du coup Star détruit la magie et du coup tout le monde retourne dans son monde, c'est-à-dire Marco retourne dans son monde humain, Star retourne dans son monde voilà. Et du coup ce qui veut dire que certains personnages dont ils avaient un peu de magie en eux, donc je pense par exemple à justement le mec glace ou le gros crâne, décèdent. Ils sont morts, ils ont décédé. Alors par contre je comprends pas pourquoi la tête de poney elle reste encore en vie et continue à voler, alors que normalement elle devrait complètement être morte en fait parce qu'elle n'a juste pas de corps et ne pourrait plus voler parce que voilà quoi. Il n'y a pas un ventilateur qui tourne autour. Et à un moment, il voit une énorme faille. Et du coup, Marco voit sa faille depuis son monde. Et Star voit sa faille depuis son monde. Essaye de rentrer dedans. Et au final, tout le monde se mélange. C'est-à-dire que, enfin, leur monde se mélange, se fusionne quoi. Pour devenir un nouveau monde. Et au final, ça se termine sur Star et Marco qui sont à côté. Et voilà, fin d'épisode. Mais c'est vrai que, putain, une saison où les deux mondes se mélangent et tout le monde essaie de s'accorder, sachant que déjà de base que dans l'autre monde ils avaient déjà des problèmes avec les monstres et tout, ça aurait pu être cool. Mais malheureusement, rien n'est prévu de plus. Parce que oui, en janvier 2023, il y avait un tweet justement de la créatrice qui avait dit que rien n'est prévu en fait. Donc il faudra se contenter de ça. Mais bref, voilà, cette série était très cool. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 5, ça pourrait être génial. Et j'ai pas parlé de absolument tout, j'ai pas parlé de tous les personnages, j'ai pas parlé de tous des scénarios et tout. Je vous conseille vraiment d'aller voir la série. Et bref, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis merci et au revoir. Entouré de mystères et de sauvages passions, j'approche la terre, je viens d'une autre dimension. Et de mille manières, on va s'amuser. Me voici sur terre, moi qui suis d'ailleurs. Yeah! Je t'amène l'arc-en-ciel, mes chiots des merveilles. Ba 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 ba.